Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va traiter plutôt sur un sujet d'actualité, parce qu'en fait ça fait un mois qu'on a repris en salle et je voulais faire donc le bilan du mois, notamment au niveau des pratiquants bien sûr, que vous êtes, moi-même, les coachs, les salles de fitness, les associations, donc vous dire un peu mon ressenti avec également les comparatifs que j'ai pu faire avec toutes les personnes que je connais pour vous tenir un peu au courant de comment ça s'est passé finalement cette fameuse rentrée qui était tant attendue depuis plus de 8 mois. Je vais vous décortiquer ça sur 4 points, qu'on va traiter ça dans quelques instants, juste après le générique. Le premier point qui vous concerne et qui me concerne également, c'est la reprise en salle. Alors je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais en tout cas, de mon côté et toutes les personnes que j'ai entraînées depuis plusieurs mois, le fait qu'ils aient continué à s'entraîner chez eux ou en extérieur, quand ils ont repris en salle, voilà, c'est clair, c'était le bonheur, parce qu'en fait, ils ont tout de suite eu des bonnes sensations d'entraînement, des courbatures certes, mais modérées, et surtout ce plaisir de pratique et cette sensation de dureté qu'on obtient grâce aux machines, aux barres, aux haltères, avec le matériel qu'on n'avait pas chez soi. Forcément, on a fait ce qu'on a pu, on a limité les dégâts, mais déjà au niveau plaisir de pratique, on n'a pas du tout subi notre reprise, contrairement à ceux qui sont restés pendant des mois sans pratiquer et qui se sont dit du jour au lendemain on va aller à la salle et qui ont eu vraiment du mal à ressentir donc, tout le plaisir de s'entraîner parce que dès le lendemain ça tirait vraiment de partout, mais c'est des courbatures trop intensives. Donc du coup le plaisir de la reprise n'a pas été le même d'un point de vue sportif, d'un point de vue de pratique. Après, au niveau fréquentation, c'est vraiment propre aux régions et même propre au club, je dirais. Parce que de mon côté, dans le club où j'ai été, il y a vraiment eu du monde, et tout le temps. Et même encore maintenant, là on est le 5 juillet au moment où je tourne la vidéo, il y a toujours du monde en salle. Je sais que ce n'est pas le cas dans tous les clubs du Nord, même dans la ville que je suis, à Calais, et même selon les différentes régions. Comme dans l'Est, je sais qu'il n'y a pas eu forcément autant de grands rushs que ce qu'on a pu le dire à la télé, ou dans le Midi aussi, mais qui peuvent être également liés au contexte du climat. Parce que par exemple, vu que les salles ont réouvert quasiment en même temps que les restaurants, les bars, les gens ont eu aussi envie de profiter du beau temps et d'aller sortir, faire des restos, plutôt que forcément tout de suite retourner en salle. Alors que nous, dans le Nord, vu qu'il fait le temps n'est pas extraordinaire, le plaisir de la pratique c'est perçu comme un loisir vraiment plaisant, et vu que le temps n'est pas toujours de la partie, on retourne peut-être plus vite en salle. En tout cas, les gens sont contents de revenir pratiquer, et c'est ce que je ressentis aussi au niveau de mon studio de coaching. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que vous avez vu en salle, c'est que l'ambiance des pratiquants, le hobo fixe, et ça met de l'entrain, parce que quand vous arrivez en salle, tout le monde a la banane, et tout le monde est content de se revoir, même si on ne se connaît pas plus que ça. Ça met une bonne dynamique de pratique et ça montre bien que les gens ils en avaient besoin, et que tous ceux qui sont là sont vraiment heureux d'être là, et on le ressent. Après, c'est vrai que moi, dans les personnes que j'entraîne, il y a une partie des personnes qui ont décidé de rester s'entraîner chez eux. Alors c'est pas propre à ma clientèle, je connais également d'autres pratiquants qui ont trouvé l'intérêt de continuer à s'entraîner chez eux, avec le côté pratique, le gain de temps, le fait d'être tranquille, le fait de tout avoir le matériel pour soi, même si on n'est pas équipé comme une salle. Il n'est pas dit que ces personnes-là ne retournent pas en salle par la suite, mais en tout cas, pour l'instant, ça leur convient bien de le faire chez eux. Alors après moi, en ce qui concerne les abonnés qui ont voulu continuer chez eux, je leur ai dit qu'on pouvait continuer, bien sûr, mais que pour la progression, il fallait qu'ils s'équipent d'un petit peu de matériel, d'acheter une chandelle, 2 chandelles pour poser une barre olympique pour faire du squat, un petit peu d'équipement, pas forcément excessif, mais quand même un certain coût, et les gens ont été vraiment tout de suite d'accord pour s'équiper, conscients que il faut du matériel, et conscients que plutôt que dépenser de l'argent en salle de sport, autant s'acheter du matériel et le faire chez soi. Et ce bilan-là, en fait, on préférait le faire aujourd'hui parce que là, on va arriver sur la période de départ en vacances. Donc, le bilan, il est bien de le faire maintenant parce qu'après, entre ceux qui s'emparent, ceux qui reviennent, les juilletistes, les haussiens, ça n'aurait pas eu intérêt de le faire fin août, ce bilan. Mais je vois bien que là, même encore en juillet, je ne sais pas si les gens ont décidé de partir ou pas, mais en tout cas, il y a encore du monde là au 4 juillet. Et en ce qui concerne mes cours au studio, toute la semaine, c'est bien rempli jusqu'à la fin de la semaine. Après, forcément, j'ai des départs, donc moins de fréquentation
en juillet-août, ce qui est totalement logique. Alors, en ce qui concerne les clubs de fitness, donc moi pour avoir rencontré les dirigeants de plusieurs clubs, bon évidemment la base clientèle revient, hein, c'est-à-dire les pratiquants chevronnés, passionnés, ce sont les premiers à revenir. Donc il y a ce noyau dur qui revient en salle, qui permet entre guillemets aux dirigeants de salle de entre guillemets payer leurs frais, hein, leurs frais de loyer, d'électricité, et généralement ils perçoivent des bénéfices, des revenus supplémentaires grâce aux abonnés un petit peu lambda qui viennent de temps en temps, qui viennent comme ça en loisir. Et c'est ces pratiquants-là en fait qui manquent encore à l'appel à l'heure d'aujourd'hui. Alors comme je vous dis, hein, selon les régions, selon les clubs, on peut avoir des endroits qui sont fort fréquentés, puis d'autres moins. Et donc c'est pas 100% de la France que tous les cours, tous les plateaux musculation sont blindés de monde. C'est pas ça du tout. C'est fluctuant. Donc beaucoup s'attendaient à ce que ce soit plein tout de suite. Mais c'est toujours pareil, hein, quand on dit on prive quelqu'un de quelque chose, on prive une population de quelque chose. Et pendant des mois, puis du jour au lendemain, on lui donne accès. Donc tout le monde croit que ça va être la cour. Puis finalement voilà, il faut que les gens ils reprennent goût à pratiquer, qu'ils puissent profiter de tout ce qu'ils ont à profiter avant de se dire bref, peut-être que je me remette en salle. Mais ceci dit, aussi une partie de la population qui ont bien pris conscience qu'il fallait qu'ils prennent soin d'eux, que là, avec 3 confinements, avec un été complet, les kilos se sont accumulés. Hein, parce que vous prenez le confinement l'année dernière de mars à l'été, les gens ont pris 3-4 kilos, plus juillet-août, 2-3 kilos. En octobre, reconfinement, pas de sport. Et là, jusque juin, on n'a jamais pu pratiquer comme il faut. Donc du coup, les gens, sur les bilans que j'ai eu dernièrement, on a des personnes qui ont entre 8, 9 et 10 kilos de prise de poids, hein, suite à cet épisode du Covid qui a duré plus d'1 an. Donc il y a aussi une grosse partie de la population qui veulent se reprendre en main, mais qui veulent aussi se détendre, prendre soin d'eux, prendre du temps pour eux. Hein, donc ça, je l'ai bien perçu chez les pratiquants. Et après, pour en revenir sur les salles de sport, donc là j'espère que au niveau de l'État, ils vont continuer à donner des aides en juin, juillet, août, parce que nous, clairement, c'est pas la période idéale pour faire du chiffre d'affaires, étant donné que en juin, juillet, août, c'est fin d'année, les gens partent en vacances. Donc c'est difficile pour nous, dirigeants de club, de reprendre en salle nos activités, et parce que tout simplement, les gens, même s'ils savent que c'est important de faire du sport, ils n'ont pas forcément la tête à ça, ou tout du moins pas tous. Et c'est pour ça qu'on compte sur de l'aide de l'État, mais au dernier abord, pour avoir fait mes petites recherches, pour l'instant, il n'y a rien de certifié sur de quelconque aide. Et pour l'instant, c'est plus, il n'y a pas d'aide qu'autre chose. Donc après, je peux me tromper, j'espère. Mais en tout cas, je souhaite un bon courage et une bonne continuation à tous mes collègues qui tiennent des salles de sport en France. Et c'est important de se serrer les coudes pendant cette période, en espérant qu'en septembre, on puisse vraiment repartir sur des chiffres corrects et retrouver tous nos abonnés qui nous manquent tous. Autre domaine aussi, c'est le milieu associatif. Donc évidemment, moi je ramène toujours sur le milieu du fitness, mais tous les clubs, des associations, avaient des animateurs chez eux. Et je remarque que en fait, beaucoup d'associations se sont arrêtées définitivement ou veulent continuer, mais n'ont plus d'animateurs. Pourquoi ? Parce que l'animateur, il a changé d'activité, il n'avait plus de revenus, du coup il a dû trouver du travail ailleurs. Et clairement, il y a une pénurie de coachs pour les associations, mais également pour les clubs et les futurs employeurs qui vont avoir du mal à trouver le public pour encadrer tous ces participants. Et ça, on vient au point sur les coachs. Moi-même, j'ai cherché des coachs pour développer du personal training et j'ai galéré pour trouver. Et aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je cherche encore. Tout simplement parce qu'en fait, il y a plusieurs catégories de coachs. On va dire qu'il y en a 3. On a les jeunes coachs qui étaient récemment diplômés, qui n'étaient pas encore sur la vie active, c'est-à-dire qu'ils sont toujours chez papa-maman, on va dire. Eux, on va dire, même si ça a été dur, entre guillemets, les charges étaient couvertes par les parents puisqu'ils habitaient chez eux. Donc là, ils ont pu continuer leur activité, soit en faisant des petits cours en visio, des petits coachings en extérieur, et puis là maintenant ils peuvent reprendre. Donc ce type de coach-là ont réussi entre guillemets à survivre, tandis que
les coachs qui, eux, étaient fraîchement diplômés mais qui avaient pris un appart, qui vivaient que de ça, en fait, il y en a une grosse partie qui ont abandonné leur métier, qui ont soit migré vers des activités plus conciliables avec le Covid, comme par exemple la marche nordique ou la sophrologie, donc toutes des activités bien-être, et des activités en extérieur, en plein air, qu'on avait le droit. Donc ça, c'était plutôt malin de leur part, mais après, pour faire revenir dans les salles de fitness ou les salles de muscu, c'est encore autre chose, quoi. Donc difficile de trouver des coachs. Donc après, il y a la troisième catégorie, c'est les coachs comme moi, les dinosaures, c'est-à-dire des personnes qui sont implantées depuis tellement d'années qu'ils ont quand même leur clientèle et qui, malgré l'épisode du Covid, suite à ça, la clientèle a quand même voulu avoir des programmes, a quand même voulu avoir des cours en visio. Et quand ça a réouvert, cette base-là de clientèle est tout simplement revenue dans la structure par habitude. Un peu comme le principe d'un coiffeur. Les coiffeurs, ils ne pouvaient pas travailler. Mais le jour où ça a réouvert, tout le monde a pris son rendez-vous à son salon de coiffure préféré et est retourné voir son coiffeur, son barbier. Donc c'est un peu le même principe dans mon studio de coaching. Donc, je pense que ça a été le cas également dans pas mal d'endroits, et tant mieux, quoi. Ça prouve aussi que c'est important d'avoir le contact humain avec les gens et puis de chercher à fidéliser tout simplement par de la qualité de travail, certes, mais aussi par les rapports humains qu'on a en entraînant ses abonnés. Après, pour faire revenir ces coachs en salle, ça n'a pas forcément été évident. C'est un peu comme dans la restauration, il n'y avait plus de serveurs. Et les gens disent où est-ce qu'ils sont, quoi. En fait, c'est simple. Ces personnes-là, comme les serveurs, ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat. En partie, parce que moi-même, j'ai voulu, par exemple, faire une demande de numéro de SIRET. C'était pas pour moi, c'était pour un ami. Il a fait sa demande de numéro de SIRET. En général, numéro de SIRET, ça prend 10-15 jours pour en avoir un. Donc c'est un numéro qui vous permet d'être titularisé comme indépendant. Et là, 4-5 mois, il a dû attendre plus de 4-5 mois pour l'avoir et faire le forcing pour récupérer son numéro pour pouvoir faire son auto-entreprise. Pourquoi ? Parce qu'il y a une demande énorme de numéros de SIRET, parce que tout le monde s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y aura un retour de tout ça, c'est-à-dire que c'est bien de quitter son boulot de serveur pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et je ne peux que féliciter et encourager ces personnes-là, étant donné que je suis moi-même entrepreneur. Sauf que l'entrepreneuriat, en fait, ça ne s'invente pas, c'est quelque chose qui est inné en soi, en fait. On y vient par principe, on y vient parce qu'on a l'esprit d'entrepreneuriat. Et finalement, ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Et beaucoup, en fait, d'ailleurs, sont salariés. Dans la plupart du temps, les gens sont salariés parce que c'est plus confortable, il y a moins de stress. Peut-être qu'on peut se plaindre de plein de choses, mais en tous les cas, le salaire, il tombe à la fin du mois, on n'a pas de questions à se poser, ce qui n'est pas du tout le cas quand on est entrepreneur. Donc, je pense qu'il y aura un retour de bâton de toutes ces personnes qui, à un moment donné, vont se rendre compte que finalement, être serveur, c'est peut-être pas si mal quand tu te mets à galérer, à essayer de développer une activité, puis que ça rapporte zéro, puis qu'à la fin du mois, tu as zéro, quoi. Donc voilà. Après, bien sûr, s'ils réussissent, tant mieux. Le but étant de s'épanouir dans sa vie et de faire ce qu'on aime, quoi. Après, toujours sur le principe des coachs, il y a les coachs qui ont compris aussi qu'ils pouvaient générer des revenus avec les cours en visio. Et c'est vrai que les cours en visio, en fait, moi de mon côté, j'ai continué à en faire. Et je sais que dans des associations, il y en a qui ont aimé ça et qui voulaient continuer à avoir des cours en visio. Et il y a pas mal de coachs qui ont compris aussi qu'ils pouvaient vivre d'eux-mêmes des cours en visio sans pour autant dépendre d'un patron, sans pour autant devoir faire des cours en salle, prendre la voiture, revenir, faire la route, etc. Ils pouvaient le faire depuis chez eux. Donc après, si cette clientèle-là a été fidélisée et puis qu'ils sont habitués à leur animateur, ces animateurs-là ne vont pas forcément revenir en salle, étant donné que s'ils peuvent générer des revenus sans avoir à aller dans les salles de fitness, ils ne vont forcément pas se priver. Après, le tout étant de savoir si ces personnes-là vont aimer continuer à faire ça ou si justement leur clientèle va aimer continuer à faire ça en visio. Moi, je sais que j'aime bien faire un petit cours en visio, mais à l'heure d'aujourd'hui, faire que ça, je ne m'en rendais plus compte parce que quand on a commencé à refaire des cours, qu'est-ce que c'était bien de voir les gens, qu'est-ce que c'était bien de les entraîner et de prendre du plaisir avec eux, de rigoler. Parce que quand vous faites des cours en visio, souvent vous devez couper le son des participants pour qu'on vous voit que vous en façade. Et en fait, vous faites le cours, vous voyez les gens en face, mais ils ne peuvent pas vous parler et vous sortez des blagues et il n'y a pas de retour. Enfin, c'est pas du tout la même saveur. Donc, à la base, on avait fait ce métier pour s'occuper des gens
et non pas pour faire ça derrière un écran d'ordinateur. Donc voilà le topo que je voulais vous communiquer sur le mois de juin, mon ressenti, puis aussi ma vision en tant que pratiquant et en tant que coach et en tant que directeur d'entreprise. Donc j'ai un petit peu plusieurs casquettes qui me permettent aussi de prendre du recul et de pouvoir me permettre de me donner mon avis, qui reste finalement que le mien, hein, ça n'engage que moi. Alors après, comment ça va se passer l'avenir? Selon moi, ça va être un peu plus calme juillet-août parce que les gens ont besoin de profiter, ils ont besoin de se reposer. Beaucoup restent en France, hein, toujours avec l'histoire du pass sanitaire. Chose qui a aussi fait débat dans les clubs, hein, c'est est-ce qu'il faut être absolument vacciné pour pratiquer? Ça aussi, il y a eu beaucoup de confusion parce que dans les grands événements sportifs de plus de 1000 personnes, il fallait avoir le passeport vaccinal ou le test PCR. Et en salle de fitness, les gens pensaient qu'il fallait être obligatoirement vacciné. Mais ça aussi, ça peut être un frein parce qu'il y a des gens aussi qui ne veulent pas se faire vacciner. Et si on leur dit le vaccin c'est obligatoire, ils vont tout simplement pas s'inscrire. Moi j'ai eu le cas de figure, une dame m'a dit moi si c'est obligatoire, je ne m'inscris pas. Donc vous voyez, ça aussi ça peut influer sur la pratique en salle. Mais en général, les gens sont tous revenus. Donc comment je vois l'avenir, c'est que moi je pense que juillet-août ça va être plus calme, clairement. En septembre, les gens vont reprendre leurs habitudes, ils reviennent assez facilement à leur ancienne vie. De toute façon, on le voit avec les bars-restaurants, les gens reprennent facilement leurs habitudes. Voilà, il faut juste espérer que la 4e vague, grâce au vaccin, elle soit finalement atténuée et que ça ne nous replonge pas dans des fermetures et compagnie. Si ça se passe comme l'État l'a prédit, on va dire une petite 4e vague qui ne nous oblige pas de tout fermer, les pratiquants vont revenir à leurs anciennes habitudes. En ce qui concerne les clubs, la difficulté ça va être de trouver des coachs, mais à un moment donné, il y a aussi tous ces coachs entrepreneurs qui n'auront pas réussi, qui vont peut-être vouloir rebasculer en salle. Et après, il y a aussi l'histoire des diplômes, hein. Ça c'est encore un autre débat. Au niveau des diplômes, en France, pour l'instant, c'est toujours le BPGEPS qui est préconisé avec d'autres diplômes, hein, comme les licences TAPS par exemple. Et le diplôme en France, il est assez décrié et il y a de moins en moins de jeunes qui veulent faire ce diplôme BPGEPS, qui veulent faire soit des formations de coach en ligne, soit des formations d'influenceurs pour pouvoir justement développer le coaching en ligne qui se fait de plus en plus, hein. Et là aussi, il y a une petite problématique avec les coachs qui ne veulent plus dépenser 5, 6, 7 000 euros pour avoir un diplôme qui a moins en moins de valeur pour eux et qui ne correspond pas avec le travail demandé maintenant, hein, parce qu'un coach, il doit être multicasquette, hein, il doit être entrepreneur, il doit être coach, il doit être psychologue, il doit être communicant, il doit être multicasquette, et c'est vrai que le diplôme actuel n'est pas axé sur ça. Mais bon, ça c'est encore un autre débat qui fera peut-être même l'office d'une autre vidéo, sinon après je suis parti pour vous raconter ma life encore pendant 1 heure. Mais voilà, donc ça c'est mon point de vue au niveau de cette reprise et de ce qui selon moi va se passer à la rentrée. On verra si j'ai tort ou j'ai raison. Ce qui est important, c'est de pouvoir également en débattre. Donc je vous invite à commenter sous la vidéo, me dire un petit peu ce que vous en pensez, votre point de vue. Puis si vous pensez que je suis à côté de la plaque, n'hésitez pas à le dire, je ne serai pas vexé du tout. C'est important d'en parler. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Bye bye!